Bonsoir les amis, c'est Colette, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit retour du Sénégal RDC, voilà, les léopards de la République démocratique du Congo qui ouvrent le score donc à la seconde mi-temps. Alors, j'étais en direct tout à l'heure sur mes autres réseaux et j'ai dit ceci. Méfions-nous des équipes qui dominent. Le Sénégal a dominé pendant la première mi-temps, comme vous le savez, aussi bien donc en tir cadré, en corner, en possession de balle, etc. Voilà. On avait une équipe de la RDC attentiste, etc. Voilà, qui n'osait pas aller donc dans les camps des Sénégalais. Les Sénégalais, eux, ont eu de multiples occasions. Jusqu'à la dernière occasion de la fin de la première mi-temps, avec une passe donc de Sadio Mané. Sadio Mané qui donne à Iliman Ndiaye et Iliman Ndiaye passe à Pape Gueye. Pape Gueye tire, mais le gardien congolais donc, repousse donc le ballon sort. Voilà, j'ai dit ceci, j'ai dit, bon, il y a des occasions et tout. Et en seconde mi-temps, arrive ce but du Congo. Voilà, les personnes étaient abasourdies et tout, mais ça ne m'a pas surprise tant que ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le football qui est ainsi fait. C'est une équipe qu'il ne faut pas négliger. Je vous dis ça pourquoi? Parce que ce sont des joueurs très très bons. Je ne les connais pas tous, hein, mais je sais qu'ils sont très physiques. Il y a eu d'ailleurs, si vous avez suivi la première mi-temps, des moments de tension avec Nicolas Jackson, avec Chancel Bemba, avec également voilà, d'autres joueurs et tout ça. On sent que voilà, ils en voulaient. Il y a eu d'ailleurs même un carton jaune à un certain moment, je crois, de Pape Gueye, quelque chose comme ça. Mais je n'étais pas surpris. Je n'étais pas surpris. J'ai quitté le live parce que j'avais quelque chose à faire. Et à la 68e minute, Sadio Mané égalise. Je vais vous donner juste ceci. Je vais vous dire que le Sénégal est un grand pays de football. On a longtemps négligé les Sénégalais parce qu'on a eu du mal à avoir le premier titre, donc en 2022, comme vous le savez. Voilà. Mais je pense que ce match contre la République démocratique du Congo est un moment test pour le Sénégal. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit le niveau de l'équipe en face de laquelle le Sénégal joue, on a nos chances de gagner. On aurait pu marquer ce but à la fin de la première mi-temps, mais voilà, ça ne s'est pas fait. Et aujourd'hui, avec ce match nul, donc entre ces deux équipes, je dis que tout est possible. Tout est possible. Le prochain match, comme vous le savez, c'est contre le Bénin. Le Bénin qui a déjà eu sa première victoire contre le Botswana. Le Botswana lui-même qui est virtuellement éliminé puisqu'il cumule malheureusement 2 défaites. La première contre le Sénégal 3-0 et la deuxième contre le Bénin 1-0. Donc voilà pour moi le schéma qui se dessine. Le Sénégal va se qualifier sans doute. Il faudra bien sûr avoir bien sûr une victoire contre le Bénin. Le Bénin également peut se qualifier, mais également la RDC. Alors je ne connais pas trop le règlement donc de la CAN. Je ne sais pas si c'est 2 équipes ou 3 équipes, mais je sais que c'est possible. C'est possible. On va voir. Donc prochain match contre le Bénin. Voilà, qui a montré de bonnes qualités donc lors de son deuxième match contre le Botswana, etc. Voilà. Et puis, bien entendu, la suite, on verra. C'est les 8e de finale. C'est une compétition qui est très ouverte. On verra ce que ça va donner. Mais juste pour dire que le Sénégal, encore une fois, peut faire des merveilles. Hein. C'est une façon de parler dans ce tournoi continental. Voilà, de bons finisseurs. Pape Gueye, voilà, Nicolas Jackson, 24 ans.
Voilà, bien entendu, le bon passeur. Donc, on a dit tout à l'heure, voilà, Iliman Ndiaye et Sadio Mané. Bien entendu, voilà, et tout. Donc, je pense qu'on peut, on peut aller très très loin. Voilà, les lions de la Teranga peuvent aller très très loin dans ce tournoi. Une dernière chose que je voudrais dire, mais pas seulement pour l'équipe du Sénégal. Depuis le début, deux choses qui ressortent un peu des commentaires sur les réseaux, c'est l'arbitrage. Bon, cette rencontre a été très très bien gérée par l'arbitre algérien, voilà, que j'ai oublié donc son nom de famille. C'était vraiment bien fait. J'ai pas eu de retour négatif sur les réseaux. Vraiment, il n'y avait rien à dire. Par contre, pour les autres matchs, que ce soit le Mali, Maroc, etc., voilà, Égypte, Afrique du Sud, beaucoup de retours négatifs sur l'arbitrage. Voilà, donc c'est ce que je peux dire pour l'instant. On verra ce que ça va donner. L'arbitrage, c'est quelque chose de très très important parce que quand une équipe se sent défavorisée par l'arbitrage, il peut y avoir quand même pas mal de frustration, des contestations, etc. Puisqu'il existe donc des textes où des équipes peuvent aller sur les instances sportives de haut niveau et demander voilà, des contestations, etc., etc. Voilà. Deuxième point que je voudrais souligner dans cette vidéo, c'est les stades. Donc la composition donc, des stades. Pourquoi? Parce qu'on a vu des stades vides. Alors, on a eu des retours. Il y avait une rencontre où l'Algérie, les Fennecs d'Algérie étaient impliqués, où il y a eu, je crois, une disposition spéciale qui permettait donc aux supporters de rentrer gratuitement. Ils ont vu, je crois, que le stade était vide. En tout cas, il y avait pas mal de places de libre, etc. Donc, je ne sais pas. À travers cette vidéo, dire aux instances, peut-être que diminuer peut-être le prix des billets, je dirais peut-être un peu plus le flux, je ne sais pas. Mais voilà ce que je voulais dire parce que tout ça participe, si vous voulez, à la bonne organisation donc, du tournoi. Quand les stades sont trop vides, c'est pas très bon. Voilà, ça prouve que peut-être les gens ne sont pas intéressés ou que c'est trop cher, etc. Et quand l'arbitrage également est contesté, là aussi, ça peut également jouer sur l'image, si vous voulez, du tournoi. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est ce qui me vient en fait à l'esprit, etc. Donc beaucoup de choses, mais globalement donc un tournoi très très bien. Voilà, le pays organisateur, donc le Maroc, se débrouille très très bien. Beaucoup de pression, etc. Beaucoup de critiques sur l'entraîneur Walid Regragui, etc., notamment à ses choix hier sur le deuxième match contre le Mali, etc., etc. Voilà, mais vous savez, nul n'est parfait, j'ai envie de dire. Beaucoup d'entraîneurs dans les CAN passées se sont fait, entre guillemets, démonter et pourtant, ça n'a pas empêché certaines équipes de gagner. En tout cas, de gagner même la coupe. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est un tournoi qui est voilà, qui va dater, hein, etc. C'est ce que je peux vous dire donc à l'instant T. Aujourd'hui, voilà, c'est les moments de foot qu'on aime bien, avec ces ambiances extraordinaires, avec voilà, cet esprit de fair play que l'on voit comme ça régulièrement donc, sur le football. Voilà, le football, je le dis toujours, c'est un sport fédérateur. Ça amène de la joie, ça amène du prestige, etc. Voilà. Je souhaite donc bonne chance à toutes les équipes, particulièrement à l'équipe du Sénégal. Voilà, bien entendu, voilà, dans ce groupe et à toutes les équipes. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Suivez-moi sur tous mes réseaux que vous connaissez. Voilà, où je parle donc régulièrement donc du tournoi. Voilà, je vous dis donc à très très bientôt. Voilà, vive le foot. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. À très bientôt.